Salut, salut. Shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes au rendez-vous, à la table du partage. Nous avons été conviés en ce jour par l'Éternel concernant notre émission porteuse de réveil. J'ai la foi que tout va bien pour vous par la grâce de Dieu et que Dieu a marché devant vous durant toute cette semaine. Je suis heureuse de vous retrouver ce jour pour notre émission. Moi, je me porte très bien comme le Christ et je me porterai toujours bien comme le Christ. Tant qu'il va bien, je vais bien. Et je sais que c'est pareil pour vous. Alors, nous allons danser, comme d'habitude. Nous sommes des porteurs et porteuses de réveil. Nous apportons la joie, nous apportons la paix, l'amour, et tout ceci accompagné de notre foi en Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons danser, car Dieu siège au milieu de la louange d'Israël. Alléluia. Alléluia. Soyez les amis de Christ. Soyez les amis intimes de Jésus. Il vous tendra la main comme il l'a fait pour Lazare. J'ai mis cette chanson qui parle de la mort parce que notre émission, le thème de notre émission ce jour, c'est la mort. C'est un thème très rare à parler, à édifier, mais il est important de savoir que nous allons mourir. Notre thème de ce jour est intitulé la mort. Alléluia. Mais si tu es en Christ, c'est un bonheur pour toi. C'est une grâce pour toi. Parce que tu iras retrouver celui que tu as servi de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces.
tu meurs en Christ, ton âme sera sauvée. Il est important de parler de la mort. Il est important d'aborder ce sujet qui est, pour d'autres, difficile. Et c'est important de savoir que nous allons passer à Crépa. Alléluia. Il est important de mourir en Christ. Si tu meurs en Christ, tu seras dans la joie céleste éternellement. Alors, je t'invite à prendre conscience que tu n'es pas éternel sur cette terre. Alléluia. Oui, il en serait ainsi tout le monde. Alléluia. Il est tout agréable des frères de demeurer ensemble, de louer l'Éternel ensemble. Nous nous joignons à la milice céleste pour louer l'Éternel. Alléluia. C'est important. Ça réjouit le cœur, la louange, la danse, ça réjouit le cœur, ça réjouit la vie même, l'âme, l'esprit. Il est important d'être toujours dans la joie. Alléluia. Au lieu de discuter les premières places sur cette terre, discute plutôt la première place au ciel. Car tu mourras, tôt ou tard tu mourras. Personne n'est éternel tant que Christ ne viendra pas enlever l'Église. Nous finirons tous par mourir. Il est important de préparer sa place au ciel. Cherche à préparer la première place au ciel et non sur la terre. Alléluia. Donnée par Jésus le Christ. Révérend Emmanuel Malaboué, Majo Jean-Charles et Yamajo Clémenceau, Révérend Pierre Simon Goumou, Dose Petit. La rivière de Orlando a testé avec ton yambous. Yota Boutade Bardemi à Boga, Jouna. Après jamais ça donne, il y a un peu dans le tous. Qui a occupé la première place.
Et la chorale Bon Amour, ça dit les colombes de Douala sont les auteurs compositeurs de cette magnifique mélodie. Nous allons passer dans une autre louange. Alléluia. Et après, nous allons directement entrer dans le sujet de ce jour. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Nous allons entrer dans le vif du sujet de ce jour. Mais avant, nous allons adorer l'Éternel. Alléluia. Sur toi, je compte que sur toi. Oh Dieu, sur toi, je compte que sur toi. Sur toi, je compte que sur toi. Alléluia. Jésus, sur toi, je compte que sur toi. Sur toi, je compte que sur toi. Sur toi, sur toi, Jésus, je compte que sur toi. Sur toi, sur
Seigneur. Ma femme compte sur moi, mes enfants comptent sur moi, tout le monde compte sur moi. Moi je compterai sur toi, moi je compterai sur toi, sur toi, sur toi. Jésus, je compterai sur toi, sur toi, sur toi. Puis je compterai victoire, maman sur toi, sur toi. Jésus, je compterai sur toi, sur toi. Alléluia. 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 Nous ne comptons que sur Christ. Est-ce que nous avons mieux que Christ? Les hommes déçoivent. L'humain décevra toujours. Je t'invite à mettre toute ta confiance en Dieu. Compte que sur l'Éternel qui t'a créé. Tu te fies à l'homme, tu seras tellement déçu. Le cœur de l'homme est très tordu. Le cœur de l'homme est très mauvais. Le cœur de l'homme est méchant à la fin. Aujourd'hui, c'est notre émission porteuse de réveil. Car nous sommes les porteurs de réveil. Tu es un porteur de réveil. Tu es une porteuse de réveil. Nous avons été envoyés sur cette terre en portant quelque chose pour donner au monde, pour transmettre au monde. Alléluia. Personne n'est né avec 0 talent. N'envie pas ton frère. N'envie pas ta soeur. Consacre-toi sur ta mission sur cette terre. C'est très important. Parce que toi seul rendras des comptes. Ton mari ne rendra pas des comptes pour toi. Tes enfants non plus ne rendront des comptes pour toi. La société ne rendra pas des comptes pour toi. Tu rendras des comptes seul. Tu seras seul devant l'Éternel. Tu seras seul face à tes actions posées sur cette terre. Tu seras seul. Personne ne sera avec toi. Même l'homme qui prétend t'aimer plus que tout ne t'aime pas plus que tout. Parce qu'il ne sera jamais capable d'entrer dans la tombe pour toi. Il ne sera pas capable de prendre ta place si la mort venait à frapper à la porte. Personne ne prendra la place de qui que ce soit. Alors, personne n'aime personne. Jésus-Christ seul t'aime. Et il l'a prouvé en portant le châtiment qui te donne la paix. En mourant pour toi, il a pris ta place. Lui seul a prouvé qu'il t'aime. Et ça, c'est l'amour. Qui peut aimer comme Christ, lui, l'a aimé? Personne. L'amour de l'homme est toujours limité. Et encore, même pour que cet amour soit durable, il faudrait que le Saint-Esprit soit en cette personne. Alors je vous invite à ouvrir les yeux et à laisser l'Éternel pénétrer en vous, entrer en vous. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. C'est le seul meilleur allié. Ne perds pas ton âme. Après la mort, n'oublie pas que c'est pour l'éternité. Le thème de ce jour, c'est la mort. Nous allons parler de la mort. Je suis venue te rappeler aujourd'hui que tu mourras. Tu finiras par mourir. Tu dois prendre conscience. Si l'enlèvement venait à arriver là, tout à l'heure, là, tout de suite là, ou dans les minutes qui suivent, dans les secondes qui suivent, dans les heures qui suivent, peut-être dans les jours, les semaines, les mois qui suivent, est-ce que tu seras enlevé? Seras-tu enlevé? Est-ce que tu es sûr de servir véritablement Dieu? Il se peut peut-être que dans les 10 ans que tu crois avoir marché avec Dieu, que tu n'as que marché avec Dieu 1 an. Et que les 9 années
Tu étais hors du plan de Dieu. Tu étais hors de la volonté de Dieu. Est-ce que tu es dans le plan de Dieu? Est-ce que tu marches selon le plan de Dieu? Est-ce que tu es dans la vérité de Dieu? Alléluia. Nous allons prier. Car il est important de tout confier à l'Éternel. Il est l'alpha, il est l'oméga. Le Seigneur a fait de nous ses enfants. Éternel Dieu de gloire, béni sois-tu. Béni soit ton Saint-Nom. C'est encore un privilège pour moi d'être tenu en ce lieu et sur cette chaise, Père, pour parler pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci du vase dans lequel tu as rempli ta gloire, ta sagesse, tes paroles. Ce vase qui est moi. Je bénis ton Saint-Nom, Père, pour ton peuple. Je bénis ton Saint-Nom, Père, pour tous ceux qui écouteront ce message. Père, je prie que le Saint-Esprit les convainc, car c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Que le Saint-Esprit les ramène dans les meilleurs sentiments, dans les voies que tu as tracées pour nous. Que ce message sur la mort nous réveille, Père, nous rappelle que nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre. Nous ne sommes que des passagers. Main vide, nous sommes venus et main vide, nous y retournerons. Mais avec nos œuvres, tu nous as donné une feuille de route avant de venir sur cette terre pour une mission. Père, je te prie de nous aider à mener bien cette mission. Au travers de cette parole, Père, de cet enseignement, nous puissions nous revoir, nous briser, nous modeler, et que le Saint-Esprit nous donne la force nécessaire pour marcher avec Christ. Car le chemin du calvaire était croix et périlleux. Père, couvre-nous dans le sang de Jésus. Père, couvre ce moment dans le sang de Jésus. Entoure-nous de ta muraille de feu de protection, Père. Mets-nous sous ton abri, au Père. Que ton ange, selon le Psaume 94, qui campe autour de ceux qui te craignent et les arrache du danger, campe autour de nous, campe autour de ton peuple, Père, campe autour des familles, campe autour des malades, Père, et nous arrache de tout danger. Que ton ange arrache nos vies de tout danger, nos coffres ancrés de tout danger. Que ton ange arrache nos maisons de tout danger. Que ton ange arrache nos missions sur terre de tout danger. Que ton ange arrache ce moment dans ta présence de tout danger au nom de Jésus. Père, je lève ma voix contre tout esprit qui se lèvera contre ce moment. Qu'il soit foudroyé par ta main puissante au nom de Jésus. Père, je condamne à cet instant toute langue qui se lèvera en jugement contre cette émission, contre moi, contre ton peuple, contre le corps du Christ au nom de Jésus. Père, je déclare par le mandat que j'ai reçu que toute âme forgée contre moi, quel que soit le lieu, contre ton peuple, contre le corps du Christ, retourne contre l'envoyeur avec effet immédiat au nom de Jésus. Père, mets tes paroles dans ma bouche afin que je puisse parler à ton peuple. Je n'ai pas de sagesse, Père, je suis limité. Remplis-moi, délimite-moi par ta sagesse, Père, que ma chaise taise à jamais, et que toi, Esprit de Dieu, tu prennes le dessus, que cet enseignement apporte la vie, la prise de conscience, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Pendant que je priais, il y a une chanson qui m'est venue en esprit. Et je vais un peu la chanter. Alléluia.
belle des boissons déjà envalées, la plus belle des nourritures déjà croquées, et même les beaux visages des heures croisés. Yeah, yeah. Sur cette terre, il n'y a pas de rendement. Sur cette terre, mon ami, il n'y a pas de rendement. Moi, j'ai décidé de louer mon Dieu. En tout temps, en tout Dieu, je le louerai. Yeah, yeah. Sur cette terre, il n'y a pas de rendement. Oui, sur cette terre, il n'y a pas de rendement. Aucun rendement nous n'aurons sur cette terre. Le rendement, c'est au ciel. Le rendement, c'est après la vie sur cette terre. Oui, c'est là où nous aurons le rendement. Devant Dieu, tu recevras ton rendement. Tout ce que tu fais sur cette terre, tu n'auras aucun rendement. Retiens cela et médite là-dessus. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Hébreux. Hébreux 9, à partir verset 27 à 28. Je lis la parole de Dieu avec révérence. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Je répète. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Hein? La parole de Dieu, esprit et vie. Nous l'aimons et nous l'acceptons. C'est une obligation, ce n'est pas une négociation. Il est permis à un homme de vivre qu'une seule fois, de mourir qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement. Après la mort, nous serons jugés. Tu seras jugé. Il t'est permis de vivre une seule fois. Il n'y a pas de réincarnation. Il n'y a pas de seconde chance. Il n'y a pas de purgatoire. C'est le jugement. La parole de Dieu est claire là-dessus. Alléluia. S'il est permis à un homme de mourir deux fois, ça veut dire qu'il est permis à un homme de vivre deux fois et Christ devrait encore venir sur cette terre, repasser tout ce processus. Et comme cela n'est pas possible, alors il ne sera point possible que tu reviennes après la mort. Tu seras jugé. Souviens-toi que tu mourras. Tu mourras. Je viens encore bien appliquer ça. Tu mourras. Tu n'es qu'une motte de terre. Nous ne sommes que des mottes de terre. Nous retournerons à la terre. Où iras-tu après? Où iras-tu? Est-ce que tu prépares ton retour? Parce que considère que tu es venu pour un voyage. Nous sommes des voyageurs sur cette terre. Tu es un voyageur. Il va falloir qu'un jour tu retournes à ton lieu. Est-ce que tu es sûr de retourner au lieu où tu es venu? Ou d'où tu es venu? Il t'est permis de vivre qu'une seule fois. Il t'est permis de mourir qu'une seule fois. Et après, tu seras jugé. Alors, c'est quoi la mort? Nous allons un peu aussi définir qu'est-ce que la mort. Alléluia.
La mort est une partie essentielle du plan du salut de notre Père céleste. La définition de la mort selon la parole de Dieu. Je vais répéter. La mort est une partie essentielle du plan du salut de notre Père céleste. Afin de devenir comme notre Père céleste. Et donc, pour être comme ton Père céleste, si tu le sais vraiment en esprit en vérité, tu es obligé de mourir pour devenir comme lui après. Nous devons faire l'expérience de la mort. Jésus-Christ a fait l'expérience de la mort. Tu feras aussi l'expérience de la mort. Les 7 personnes qui n'ont pas eu à faire cette expérience, c'est Enoch, Élie. On pourra aussi dire Melchisedec, parce que Jésus est d'abord mort, avant de ressusciter. Il a quand même goûté à la mort. Tout le reste là, nous allons passer par là. Prions seulement que Christ vienne, qui est l'enlèvement avant. Ça peut arriver à tout moment. Parce qu'il y aura des vivants quand il y aura l'enlèvement. Ce n'est pas tout le monde qui va mourir. Nous devons faire l'expérience de la mort et recevoir par la suite un corps parfait. Un corps parfait, ressuscité. Alors, quand le corps physique meurt, l'esprit continue de vivre. Ça veut dire qu'il y a une vie après la mort. C'est juste le corps qui meurt. Parce que dans le livre de Genèse, quand Dieu a créé l'homme, il a pris la terre. La terre était inerte. Il a formé l'homme qui ne pouvait bouger, qui ne pouvait faire des gestes. C'est quand il a soufflé en l'homme que l'homme a pris vie et qu'il a commencé à parler, à faire des mouvements. Et Dieu revient toujours enlever ce souffle. Et le corps retourne inerte. Comme au départ. Si tu veux être revêtu du vêtement céleste, tu dois passer par la mort. C'est une obligation. Le monde t'oubliera. Tes amis t'oublieront. Je vais te rappeler cela. Les biens derrière lesquels tu cours, d'autres personnes prendront cela. Tu négliges Dieu. Tu négliges le service dans l'église. Tu critiques l'œuvre de Dieu. Tu critiques les hommes de Dieu. Tu dis que Dieu n'existe pas. Il n'y a pas de souci. Mais la mort va te rappeler que Dieu existe. La mort va te rappeler que tout n'est que vanité et poursuite du vent. La mort va te rappeler que tous ces vêtements-là, zéro. Vanité des vanités. Il est bien, il est important que je souligne ici, c'est pas mauvais d'être riche, de bien s'habiller, d'être belle. Déjà, de toutes les façons, je suis cette personne qui aime toujours prendre soin d'elle. Ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas l'essentiel. Ce qui devrait le plus occuper ton cœur, tes pensées, c'est l'œuvre de Dieu. C'est ta marche avec Christ, la communion avec Dieu, c'est ça qui est plus important. Les actes que tu poses sur cette terre, tu dois vivre comme si c'était le dernier de tes jours. Mets en pratique la parole de Dieu. Vis en paix avec les gens autour de toi. Ne sois pas une personne querelleuse.
qu'on voit là périra. Où ira ton âme? Toi, sorcier là, tu passes le temps à sacrifier les gens. Où ira ton âme? Après le sacrifice que tu fais là, où ira ton âme? Parce que ces mêmes gens que tu tues là, tu finiras aussi par mourir et les rejoindre. Tu laisseras toutes ces maisons, tu laisseras ces voitures, tu laisseras tout ce luxe. Tu peux tuer à cause d'un petit bien, à cause de la nourriture. Tu es mauvais comme Nabal. Tu mourras. Tu seras jugé et tu iras en enfer. À quoi te servirait d'avoir tous ces biens et de perdre ton salut? Le péché dans lequel tu te trouves là, s'il arrivait que la mort te supprime, où iras-tu? Vous aimez les enseignements des miracles, des délivrances, accuser les sorciers et tout ça. Pourtant, tu es le propre sorcier de ta propre vie. Tu as oublié les actions que tu as posées dans le passé, tes péchés de jeunesse. Est-ce que tu les as confessés? Si tu meurs aujourd'hui, tu ne verras pas Dieu. Je suis venu te rappeler cela aujourd'hui. Tu te plais dans la vie que tu mènes. Tu te plais dans le péché. Tu te plais à détruire les gens. Tu te plais à détruire les couples. Tu mourras et tu payeras de tes actes. Qu'est-ce qui est plus important? La survie de ton âme ou le péché dans lequel tu te trouves? Samson avait péché. Il a perdu ses yeux. Bien que je ne parle pas du péché aujourd'hui, Dieu peut te pardonner. Spirituellement, tu peux être pardonné parce que tu as confessé tes péchés. Mais physiquement, le péché là va toujours rester. L'acte que tu as posé restera physiquement. Dieu pardonne, mais il n'efface pas tes actions physiquement. Il ne les efface pas. Le monde n'oubliera pas ça. Quel témoignage on donnera de toi? Ce que le péché a causé dans ta vie ne sera pas restauré. Ton âme, ton esprit pourront être restaurés, mais physiquement. Est-ce que tu vas effacer cela dans les pensées des gens? Même après la mort, les gens se souviendront de toi en mal. Pourquoi tu ne planterais pas des bonnes plantes? Chacun joue son rôle sur cette terre. Jésus est venu, il a joué son rôle. Il a accompli sa mission. Il est parti. Esther a accompli sa mission. C'était de sauver son peuple. Si elle aurait eu honte ou peur de se présenter devant le roi, elle aurait échoué sa mission, parce que sa mission à la royauté là-bas, c'était pour son peuple. Joseph, s'il aurait couché avec la femme de Potiphar, il aurait échoué sa mission sur cette terre. Anne, si elle aurait baissé les bras, elle aurait échoué sa mission et Samuel ne serait pas né. Quelle est ta mission? Es-tu sur la bonne voie? Tout le monde veut aller au paradis, mais nous ne voulons pas mourir. Vous allez mourir. Tu vas mourir. Milliardaire, tu vas mourir. Président, tu vas mourir. Ministre, tu vas mourir. Archibishop, tu mourras. Pasteur, tu mourras. Prophète, tu mourras. Peu importe ton âge et ta position sociale, tu mourras. La mort n'épargnera personne. La mort ne t'épargnera pas parce que tu as les biens. D'abord, elle a épargné Jésus. Et c'est toi que la mort va épargner.
Vous qui avez les 4 femmes, les 5 femmes, les 6 femmes, tu mourras et tu seras jugé de ton impudicité. Tu es un gros menteur. C'est toi qui sais manipuler des gens. Mettre ta longue bouche dans la vie des gens. Comme si tu connaissais la vie de ces gens-là. Tu étais là. Ce que tu racontes sur la personne, tu étais là. Tu mourras et tu seras jugé pour ça. C'est toi qui vis dans les cesses. C'est toi derrière qui couche avec les maris de tes copines, qui couche avec les femmes de tes amis. C'est toi derrière qui commet les sectes. Peut-être que les hommes ne voient pas, mais Dieu voit. Tout est écrit dans le livre. Tu mourras et tu seras jugé. Pendant que tu mourras, hein, il sera là en train de discuter tes biens. Ils vont chasser tes enfants de la maison. Ils vont tout récupérer. Et toi, tu seras où? Ils vont se partager tes vêtements. Ils se sont partagés la tunique de Jésus, non, ils ont tiré la tunique de Jésus au sort. Et toi, ce sont tes vêtements qu'on ne tirera pas au sort. Ce sont tes maisons et tes voitures qu'on ne tirera pas au sort. Pourquoi vous ne prenez, vous ne tirez pas des leçons? Tu pégrates tout. Tu es un dépouillé. Tu es venu les mains vides, donc tu es dépouillé. Et tu retourneras dépouillé. Quand la mort viendra, elle ne va pas négocier avec toi. Elle ne va pas frapper à la porte pour demander l'accord si j'entre ou pas. Si elle entre ou pas, elle ne demandera pas l'accord. Elle ne te préviendra même pas. Si elle doit te prendre à 15 heures, il n'y aura pas moyen de négocier, s'il te plaît, viens même peut-être à 18 heures. Non. Ménage ta monture maintenant. Tu suis les plaisirs et les désirs de ce monde. Tu laisseras le monde là. Et tu iras. Tu vas mourir et tu seras jugé. On te demande de faire l'œuvre de Dieu, tu trouves que c'est compliqué. Sache aussi que ce sera compliqué pour Dieu de te prendre dans son royaume. Donc tes dîmes. Oh, les pasteurs volent les dîmes. Oh, les églises demandent ceci. Oh, quand vous allez chez les marabouts, vous donnez les choses là-bas. Mais donner à Dieu, vous ne voulez pas. Apportez dans la maison du trésor les dîmes et les offrandes pour qu'ils ne manquent pas à manger dans la maison du Seigneur. Est-ce que vous nourrissez les serviteurs de Dieu? Non. Vous ne faites pas cela. Tu vas mourir et tu seras jugé pour cela. Tu es un grand cocufieur. C'est toi qui changes les femmes comme des slips. C'est toi qui changes les hommes comme des slips. Tu vas mourir et tu répondras de tes actes. Est-ce que c'est le sorcier qui t'amène à pécher? Ce sont tes convoitises qui t'amènent à pécher. Tu mourras et tu seras jugé. Tes convoitises ne seront pas avec toi pour te défendre. Hein. Au contraire, tes convoitises te condamneront. Dernièrement, j'ai prêché, j'ai dit, de la même façon que Dieu graisse ta table en face de tes adversaires, c'est de cette même façon qu'il se fera plaisir de graisser ta table en enfer chez Satan. Pour que tu restes pour l'éternité dans sa présence. On vous prêche
prêchent la parole de Dieu. Et aujourd'hui même, on a la grâce parce qu'on a des réseaux sociaux. Il y a des hommes de Dieu qui prêchent, qui préviennent. Vous ne voulez pas écouter. À l'époque des apôtres, c'était compliqué. Ils étaient pourchassés. D'autres même tués à cause de l'évangile. Mais ils n'ont pas baissé les bras pour ta vie, pour te sauver. Aujourd'hui, c'est toi qui t'assois pour condamner la parole de Dieu, pour insulter la parole de Dieu. Tes ancêtres. Et tes ancêtres sont morts. Peut-être même ils sont en train de couper en enfer au séjour des morts. Toi-même aussi, tu seras un ancêtre. Mais regarde ta vie. Est-ce que ta vie est acclamable? Et après, quand tu vas mourir, il va falloir combien? Mon ancêtre, tu vivais quelle vie? Est-ce que quand tu passes au cimetière, tu écoutes le silence qu'il y a là-bas? Ce n'est pas seulement pour eux, hein, la mort là. Et ce silence-là, c'est pour toi et c'est pour moi aussi. Nous allons finir là-bas. En plus, mais tu ne sais même pas comment on va t'enterrer. Tu auras même pitié de toi pour te mettre un vêtement, je ne sais pas de quoi. Tu auras même pitié de toi, tu ne sais même pas le cercueil dans lequel on te mettra. Hein. Les amis pour qui tu te tues, au lieu de te tuer pour l'œuvre de Dieu, au lieu de te tuer pour la survie de ton âme, te battre pour sauver ton âme. Tu te bats pour des relations inutiles. Dalila n'était pas avec Samson quand on l'a percé les yeux. Hein. Dalila n'était pas là. Alors ses amis ne seront pas là quand tu seras jugé. Le péché de Samson, sa faiblesse, n'était pas avec lui. Hein. Sa faiblesse ne l'a pas sauvé. Et ta faiblesse ne te sauvera pas. Elle te détruira. Tu seras jugé. Tu mens au Saint-Esprit. Saphir et Ananias. On finit où? Te places devant l'homme de Dieu, tu mens. Tu penses que tu mens à l'homme de Dieu. Tu mens au Saint-Esprit. Tu penses que tu insultes les serviteurs de Dieu dans les réseaux sociaux, là tu les juges. Tu insultes Dieu. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Et tu seras jugé, condamné par ce Dieu-là. Tu es athée. Mais après la mort, tu vas aller au ciel. Tu seras jugé. Celui qui n'est pas avec Dieu est contre Dieu. Donc, tu es contre Dieu, toi athée. Tu iras en enfer. Vous voulez aller tous au paradis? Mais vos actions, vos œuvres vous condamnent. Tu n'es pas éternel sur cette terre. Je suis venu te rappeler cela. Tu n'es pas éternel. Moi-même qui vous parle là, je ne suis pas éternel. Donc, craque-toi durement. N'oublie pas qu'il y a un jugement qui t'attend. N'oublie pas qu'il est permis à un homme de mourir une seule fois. Donc, tu n'as que cette vie, une seule vie. Alors, protège ta vie jalousement. Protège ton âme jalousement. Sauve ton âme. Tu es responsable de ton âme. Tu es responsable. Tu es le seul responsable. Ève a dit à Dieu, le serpent m'a séduit et j'ai mangé le fruit. Ça a empêché de condamner Ève, de la juger, de la condamner. Ça a empêché qu'elle soit chassée du jardin parce que le diable l'a séduit. Continue à suivre ses amis là. Continue à être dans cette mauvaise relation là. Continue. Le serpent n'a pas été là quand on a condamné Ève. Hein?
Quand elle a couché avec douleur, le serpent n'était pas là pour ressentir sa douleur. Chacun a eu son jugement. Tu seras jugé seul. Tes amis-là ne seront pas avec toi. Tes parents ne seront pas avec toi. Tes enfants non plus ne seront pas avec toi. Ta juge ne sera pas avec toi. Tu seras seul. N'oublie pas que tu seras jugé. Tout acte que tu poses sur cette terre, tu seras jugé pour ça. Tu ne seras pas réincarné. Tu ne reviendras plus sur cette terre. Il n'y aura pas deux tours encore sur cette terre. Tu iras et tu iras pour de bon. Tu seras jugé. Il est permis à un homme de mourir une seule fois. Donc il n'y a pas de réincarnation. Les conneries qu'on raconte. Tu mourras. Je suis venu te rappeler le jour de ta mort. Que ce jour-là, c'est pour bientôt. Tu mourras. Même si c'est après 50 ans, même si c'est après 100 ans, tu mourras. Je suis venu te rappeler cela. Alors rappelle-toi du jour de ta mort. Parce que ça peut revenir à tout moment. Mais rappelle-toi qu'un jour, je vais mourir. Alors crée-toi durement. Attrape Christ. Tu ne seras pas épargné. Ta beauté n'épargnera pas le jugement de Dieu sur toi. Tes biens n'épargneront pas le jugement de Dieu sur toi. Ta sagesse n'épargnera pas le jugement de Dieu sur toi. Salomon n'a pas été épargné. David, même qui était l'homme selon le cœur de Dieu, n'a pas été épargné de la mort et n'a pas été épargné du jugement. Abraham non plus n'a pas été épargné du jugement. Et ce n'est pas toi qui seras épargné du jugement, que tu es plus riche que qui? Tu es plus riche que Salomon? Ton impudicité là ne t'épargnera pas du jugement d'abord même. Salomon c'est le grand impudique. Tu veux vivre selon le monde. Tu veux copier. Tu copies le monde. Au lieu de copier la parole de Dieu, au lieu de copier les instructions de Dieu, tu copies le monde. Le monde n'entrera pas dans la tombe avec toi. Le monde ne sera pas avec toi face à ton jugement. Comment tu peux te plaire dans le péché? Je ne comprends pas ça. Sachant que tu vas mourir, tu te plais dans le péché. Tu ne sauves pas ton âme. Tu n'as pas pitié de ton âme. Le jugement. Entends-tu cela? Le jugement. Le jugement. Le jugement. Tu seras jugé. Ton péché te le dit tout le temps. Quand tu poses ce péché-là, le péché te dit jugement, jugement. Le péché te rappelle que tu seras jugé par rapport à lui. Comme vous avez hérité la vaine manière de vos parents là. Comment on vous a dit tu peux aller à l'église, vous remplissez les formalités, vous êtes des religieux. Vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique, tu es un religieux, tu seras jugé. Moi, je viens juste te rappeler aujourd'hui que tu seras jugé. C'est vous qui allez à l'église, c'est vous qui êtes des anciens d'église, c'est vous qui êtes des je ne sais pas quoi. Mais allez voir la vie que vous menez. Parce qu'on vous a appris qu'on peut servir Dieu et vivre dans le péché. On peut servir Dieu et tromper sa femme. On peut servir Dieu et tromper son mari. On peut servir Dieu et mentir, c'est pas grave. Tu seras jugé.
va pas rigoler. Hein? Tant que tu es vivant, Jésus est ton avocat. Lui, tu fermeras les yeux. C'est lui-même qui sera ton juge. Il va te juger. Range-toi pendant qu'il est temps. Et il n'y a même pas de temps. Tu ne sais ni l'heure ni le jour. Alors sois prêt. Est-ce que tu es prêt? Tu es parmi les vierges folles ou les vierges sages? Tu dois toujours avoir ton huile dans ta lampe. Est-ce que les vierges savaient quand l'époux allait arriver? Non. C'est le jugement. C'est la mort. Elle ne savait pas, elle ne s'attendait pas à ça. Mais celle était prête. À tout moment, si ça arrive que je meurs, allez, je suis prêt. Je suis prêt. Les saints autres, on a encore le temps. Je suis encore jeune. J'ai encore le temps devant moi. C'est Dieu qui t'a dit que tu as encore le temps devant toi. La mort est venue te dire, tu as encore le temps devant toi. Ou le jugement t'a chuchoté à l'oreille, tu as encore le temps devant toi. Moi, jugement, j'attends. Tu as encore tout le temps. Tu seras condamné. S'il y a jugement, c'est parce qu'il y a un mauvais acte. Parce qu'il ne peut qu'avoir jugement quand il y a une mauvaise chose qui a été posée comme action. On ne peut pas être jugé pour les bonnes actions, non. Tu seras jugé pour tes mauvaises actions. Parce que la personne qui a posé les bonnes actions ne sera pas jugée. La personne entrera directement dans la paix céleste. Ceux qui seront jugés, ce sont ceux qui auront péché. Dieu te donne son souffle de vie et tu crois que tu es maître de ce souffle de vie. Tu vas mourir. Il prendra, il va retirer son souffle de vie. Tu vas mourir. Déjà que l'aiguillon du péché, c'est la mort. Adam et Ève ont péché. Nous, on subit. Aujourd'hui, nous mourrons tous. Et puis tu vas encore accepter, perdre ton âme. Encore à cause du même péché. Le même péché qui a apporté la mort. Le même péché-là te conduira au jugement. Tu acceptes encore ça. Je demande même si vous lisez même la parole de Dieu ou bien si vous écoutez vraiment bien les enseignements qu'on vous transmet. Moi, je ne sais pas. Le même péché, le péché a apporté la mort. Le péché apporte encore quoi? Le jugement. Tu acceptes encore ça? Tu acceptes encore ce péché-là? Meurs physiquement. N'accepte pas que ton âme meure. N'accepte pas que ton âme périsse. Parce que les morts en Christ ne meurent pas. L'esprit continue de vivre. Alors aujourd'hui, ancre ton homme intérieur. Mets-toi devant le miroir. Maintenant, je t'invite même de prendre la parole de Dieu qui est le meilleur miroir. Mets ta vie avec la parole de Dieu. Et toi-même, juge-toi d'abord toi-même. C'est important. Chaque jour, juge-toi. Quand tu rentres chez toi, fais le bilan des actions que tu as posées. J'ai fait ça de mal, j'ai fait ça de mal. Tu bats. Non, demain, je ne vais plus poser cette action. Demain, je ne vais plus faire ça. Je ne vais plus faire ça. Au fur et à mesure comme ça, et tu verras que tu vivras dans la sanctification. Il n'y a pas de petit péché. C'est toi qui passes le temps à condamner les homosexuels, tout ça.
Mais c'est toi qui mens, tu es différent de lui. Tu es aussi Sodome et Gomorrhe, tu mens. Est-ce que c'est lui seul qui ira en enfer? Toi aussi tu iras en enfer pour ton mensonge. Tu seras aussi jugé pour ton mensonge. De la même façon qu'il sera jugé pour son abomination, toi aussi tu seras jugé pour ton péché. C'est toi qui commets l'inceste. Tu ne penses pas à la suivi de ton âme. Tu penses même pas aux conséquences que ce péché apportera dans ta vie, dans la société. Comment tu seras même vu? Déjà, tu seras mal vu dans la société et c'est devant Dieu que tu seras bien vu. Comment? Pourquoi vous n'avez pas pitié de vous-même? Personne ne viendra avoir pitié de toi. Aie pitié de toi, toi-même d'abord. Sauve-toi d'abord toi-même. Moi, je suis juste venu te rappeler aujourd'hui que tu vas mourir. La mort est là. Hein? De la même façon que le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer, de la même façon aussi que la mort rôde. Elle rôde, hein? Elle rôde. Elle rôde. Quand le moment arrive, bam, elle te prend. Sache qu'elle rôde autour de toi comme le diable. Si déjà Satan est allé réclamer Moïse, lui qui est le grand serviteur de Dieu, lui qui a fendu la mer, lui qui a fait ceci, Satan est allé réclamer son âme. Que lui, là, il m'appartient. Satan est allé aussi réclamer Josué. Lui, grand sacrificateur de l'Éternel. Ça suffit que Satan te réclamera. Dès que tu vas mourir là-bas, mais lui aussi sera là-bas à côté de Dieu. Cette personne m'appartient. Lui ici, il a ton livre. Hein? Il va réciter tous tes péchés, toutes tes abominations. Il va bien te tenir par la main. Et ta table sera déjà graissée là-bas. Tu vas dîner avec lui. Et tu comprendras ce qu'est le péché. Tu comprendras les méfaits du péché. Quand tu ressentiras la douleur que peut causer le péché. Le feu t'a brûlé même un peu. Tu as ressenti cette douleur-là. Et là-bas, c'est pire. Hein? Et c'est pour l'éternité. Et figure-toi que c'est pour l'éternité. Hein? Quand tu iras là-bas, tu ne sortiras plus jamais. Tu vas demeurer là-bas. En attendant, être aussi enchaîné avec le diable et tout ça que j'ai dit. Sache que la mort rôde. Chaque jour, chaque seconde, la mort rôde. Le diable rôde. La mort rôde aussi. Ce sont des alliés qui rôdent autour des humains, cherchant qui dévorer. La mort aussi cherche qui dévorer. Elle vient et te dévore. Et tu arrives encore au jugement. Condamnation. Parce qu'on ne peut pas juger une personne qui n'a rien fait. Qui n'a rien fait de mal. On ne peut pas te juger. Tu chasses les démons au lieu de chasser les péchés de ta vie. Tu cherches les démons au lieu de te briser. De te débarrasser de ce mauvais comportement qui est sujet à perdre ton âme. Avant d'envoyer le feu, on va avoir le feu là dans ton corps. Brûle d'abord tous ces péchés qui sont en toi. Sauve ton âme. Parce que le feu que tu envoies étant dans le péché, le feu là retourne sur toi. Parce que Satan va se dire, lui-même là il m'envoie le feu, lui-même c'est mon allié.
c'est mon enfant, il m'envoie le feu. Lui-même te renvoie encore le feu là, bien. Et ça te brûle bien. C'est pour ça que vous priez, vos vies ne changent pas. Vous n'êtes pas exaucés. Parce que vous n'êtes pas dans le plan de Dieu. Une fois que tu es dans le péché, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Et vous prostituez d'église en église. Pourtant, c'est vous-même le problème. C'est ton péché qui est juste un blocage pour ta vie. C'est ton péché qui donne accès au diable dans ta vie. C'est ton péché qui donne accès aux sorciers dans ta vie. C'est ton péché. La terre ne t'appartient pas. Rien ne t'appartient. Tout a été prêté. Les enfants que tu as t'ont été prêtés. Le mari que tu as t'a été prêté. La femme que tu as t'a été prêtée. Tes biens t'ont été prêtés. La beauté que tu as t'a été prêtée. La jeunesse que tu as t'a été prêtée. Tout n'est que prêt. Et celui à qui appartiennent toutes ces choses-là reviendra un jour prendre tout cela. Le souffle de vie que tu as t'a été prêté. Le corps dans lequel tu es, parce que tu es esprit, t'a été prêté. Et tout cela, tu devras remettre cela, rembourser cela et payer enfin par le jugement. Reste là-dedans que tu seras réincarné pour une deuxième chance. Le pauvre et le riche, là, ça ne te rappelle pas? Quand on ne revient pas, il n'y a pas réincarnation. Le riche avait-il été réincarné pour une deuxième chance? Il ne croupissait pas en enfer, dans le feu. Continue à croire qu'après la mort, il y aura une autre chance si tu as mal vécu sur cette terre, si tu n'as pas accompli ta mission, les conneries qu'on raconte là. Tu vas crier là-bas pour l'éternité. Si je savais. Mais si je savais, là, il se fera trop tard. Il est temps que tu prennes au sérieux ta vie. Que tu prennes au sérieux ton âme. Il est temps que tu prennes au sérieux le Dieu qui t'a créé. C'est par amour qu'il t'a créé. Alors aime ce Dieu-là. Ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton père qui te donne le souffle de vie. C'est Dieu. Ce n'est pas ton boulot qui te donne le souffle de vie, c'est Dieu. Les enfants que tu as, c'est Dieu qui te les accorde. Même si tu n'as même pas d'enfants, ce n'est pas la fin du monde. Tu es venu les mains vides de toutes les façons. Les enfants là, ce ne sont que des prêts. Pourquoi tu vas te lamenter? Comment ça, vivre une vie de débauche et perdre ton âme parce que tu n'as pas ce que tu veux? Donc accouche, gloire à Dieu. Donc n'accouche pas, gloire à Dieu. Nous sommes venus les mains vides. Nous serons jugés. C'est tout. Nous tous, nous avons expérimenté la douleur de la mort. Est-ce que ces gens sont revenus? Ils sont réincarnés ailleurs, des conneries. Pendant qu'on les pleurait, Dieu les jugeait. Pendant qu'on te pleurera sur cette terre, toi tu seras en train de subir ton châtiment. Personne ne sera avec toi. Je répète encore, tu es responsable de ton âme. Tu es le seul responsable de ton âme. Tu es la seule responsable de ton âme. Ton mari n'est pas responsable de ton âme. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, quand on va qu'à la prière, on se sépare, on devient deux corps. C'est après, c'est que sorti de la présence de Dieu, que l'homme et la femme mariés deviennent encore une seule chair. Donc chaque fois que vous vous présentez devant Dieu, allez, vous êtes divisés. Et toi, ça ne te dit rien. Ça prouve que le salut est individuel.
Le jugement est individuel. La mort est individuelle. Tu compromets ta vie pour les choses périssables. Et quand on te jugera, ces choses périssables-là ne seront pas avec toi. Tu seras seul. Tu seras jugé. Et tu seras condamné. Il t'est permis de vivre qu'une seule fois. Je vais encore te relire la parole de Dieu. Que ça entre bien dans ton âme, ton esprit et ta tête là. Oh, il y a le purgatoire. Oh, il y a ceci. On parle là de jugement. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de réincarnation. Après quoi vient le jugement? On va prier pour toi, ça ne vaut plus la peine quand tu es mort. Tu es jugé. C'est clair. Hébreux 9. Je lis à partir du verset 27. Seulement le verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Ah, j'ai entendu. Tu as bien entendu? Il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois. Qu'une seule fois. Alors d'où vient la réincarnation? Ça veut dire qu'on meurt deux fois? Après quoi vient le jugement? Le jugement. Il t'est permis de mourir qu'une seule fois. Ça veut dire qu'il t'est permis de vivre qu'une seule fois. Alors prends bien ta vie au sérieux. Prends ton âme au sérieux. Parce que si tu fermes les yeux là, la sentence sera pour l'éternité. Le ciel pour l'éternité. Le séjour de mort pour l'éternité. Il n'y aura pas de négociation. Il n'y aura pas de changement. Même si on jeûne pour toi sur cette terre, on va faire toutes les prières pour ton âme sur cette terre. C'est fini, tu as été jugé. Irrévocable le jugement. Irrévocable. Ta sortie de l'enfer, ce sera irrévocable. Et ce sera aussi irrévocable pour ceux qui iront au ciel. Irrévocable. Toi qui prends la vie à la légère. Tes habillements n'honorent pas le corps du Saint-Esprit que tu as. La parole de Dieu dit, ne saviez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il faut voir ici en Europe pendant l'été. Les fesses même sont presque dehors. Vous avez chaud plus que qui? Tu n'arrives pas à supporter la petite chaleur de la terre, c'est la chaleur de l'enfer que tu vas aller supporter. Alors sauve ton âme. Tu vas aller au paradis, mais tu ne veux pas mourir. Feu sur toi. Tu vas aller au paradis et tu ne veux pas être jugé. Feu sur toi, tu n'iras pas. Tu vas aller au paradis. Tu ne veux pas mettre la parole de Dieu en pratique. Feu. Toi, tu vas aller au paradis. Et tu ne veux pas confesser le Seigneur Jésus-Christ comme unique Seigneur et Sauveur. Feu sur toi. Tu seras jugé et tu iras en enfer. Toi, tu veux aller au paradis. Et tu ne veux pas être fidèle à ta femme. Oh, ni les adultères, ni les impudiques n'hériteront le royaume des cieux. Feu sur toi. Au nom de Jésus. Tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. Tu seras jugé et tu iras en enfer. Toi, tu veux aller au paradis. Et tu refuses d'être jugé pour tes mauvaises actions. Feu! Tu vas aller au paradis. Et c'est toi qui vis dans la compromission. Feu!
Sachez qu'on n'amadouille pas Dieu, hein? On n'amadouille pas le Saint-Esprit. On ne ment pas à Dieu. Sa fille a cru mentir à Pierre. Pourtant, elle mentait au Saint-Esprit. La vie de mensonge là. Tu seras jugé. Je suis te rappeler. Implanté dans ton cerveau là, dans ton cœur, qui t'est permis de vivre qu'une seule fois. Alors, veille sur ton âme. Prends soin de ton âme. Jalouse ton âme. Jalouse la vie que Dieu t'a donnée. Elle te sera enlevée. Et tu ne reviendras plus parce qu'il t'est permis de mourir qu'une seule fois. Tu seras jugé. Je suis chrétien mais non pratiquant. C'est quoi ça? C'est comme si tu vas dire tu es marié, mais tu ne pratiques pas la sexualité. Oui, je suis mariée, mais je ne suis pas fidèle à ma femme. Je ne suis pas fidèle à mon mari. C'est quel mariage ça? Tu seras jugé. On ne peut pas avoir deux mecs à la fois. Ou c'est Dieu, ou c'est le diable. Tu as choisi servir le diable sur cette terre, et toi tu vas aller au ciel. Tu n'y entreras même pas. Même le portail même du ciel, tu ne feras pas. Satan va récupérer ton âme. Il va t'amener directement en enfer. Où tu vas aller trouver que ta table a déjà été graissée par Dieu lui-même là-bas. Toi, tu veux mourir pour le mariage. Les femmes combattent dans le mariage. Tu as vu les signes, mais tu restes pourquoi? Si tu meurs, tu iras en enfer. Tu seras jugé. Toi, batteur de femmes là. C'est toi qui tapes les femmes. C'est toi qui brises les cœurs. Toi qui fais des promesses. Tu seras jugé. Les gens à qui tu as fait du mal, va les demander pardon. Si tu venais d'en mourir, tu seras jugé pour tout cela. Dieu, il est omniscient et omnipotent. Donc, il voit tout. Il est toujours là, tout le temps, chaque seconde. Tu mens, on note. Tu voles, on note. Tu insultes, c'est noté. Tout est noté. Et cela sera dicté. Toi, tu n'as même pas le courage de prendre la direction qui va au ciel. Toi-même, tu vas prendre la direction qui va en enfer. Salomon pensait que le monde l'appartenait. Mais la mort l'a rappelé que le monde ne l'appartenait pas. Et encore, ils ont tous eu la chance, la grâce même, que Jésus n'était pas encore venu. Hein. Jésus est mort. Il est descendu aux enfers. Il les a sortis de là. Et comme Jésus ne mourra plus pour la deuxième fois pour descendre encore aux enfers, tu vas aller rester là-bas. Et David et Salomon ont été sauvés. Hein. Jésus est descendu aux enfers, il les a libérés. Il a allé au sein d'Abraham, il les a fait tous monter au ciel. Il les a prêché la parole, ils ont accepté Christ. Les âmes condamnées ont été sauvées. Et Jésus ne reviendra plus. Il ne mourra plus pour la deuxième fois, c'est bien écrit. Alors si toi tu vas là-bas, là, tu ne seras plus sauvé. Tu ne seras pas sauvé. Tu ne sortiras pas de là. Tu seras jugé.
tu seras jugé. Est-ce que tu entends ça? Sors de tes mauvaises voies. Tant que tu es vivant, tu peux encore sauver ton âme. Tant que tu es vivant, tu peux encore servir Christ. Les morts ne servent plus à rien. Ils ne peuvent même pas servir Christ. Toi, tu es encore vivant. Tu as encore cette grâce de le servir. Tu as encore cette grâce de demander pardon. Demande pardon. Et c'est Dieu. Mène bien ta vie. Sois fidèle en toutes choses. Sois sage. Demande pardon à Dieu. Demande sincèrement pardon. Et ne refais plus cela. La mort nous surprendra tous. Personne n'en est épargné. Répands-toi. Sauve ton âme. Reviens dans la bonne voie. Nous, serviteurs de Dieu, nous devons nous revoir. Est-ce que nous sommes encore dans le plan de Dieu? Est-ce que nous marchons encore avec Dieu? Il se peut que tu as commis un péché qui t'a enlevé du plan de Dieu. Et tu crois que tu es encore avec Dieu. On peut voir la vie d'Abraham. Abraham, Dieu promet à Abraham qu'il aura un fils. Et sa femme lui dit, va commettre l'adultère, il accepte ça. Alors, il n'était pas prévu qu'il ait des enfants adultériens. Et il croyait qu'il était encore avec Dieu. Alors, il n'était plus avec Dieu. Parce qu'il n'était plus dans le plan de Dieu. Il a désobéi à la parole de Dieu. Et à cause de cela, Isaac a tardé à venir au monde. Il se peut que tu n'es plus dans le plan de Dieu. Et que certaines choses n'arrivent pas. Tarde à venir. Parce que tu es dans le péché, sans le savoir, tu es dans le péché. Revoyons-nous, mirons-nous et revenons dans la bonne voie. Dieu t'aime. Qui t'a dit que Dieu ne t'aimait pas? Tu as péché plus qu'Adam et Ève. Tu as péché plus que qui? Dieu t'aime. Répands-toi sincèrement. Évite le jugement là. C'est dangereux. Toi qui es ancré dans une secte, tu peux sortir de là. Sors de là. Ne te dis pas que Jésus ne va plus m'accepter ou quoi que ce soit. Il est mort sur la croix, les bras ouverts. Tous ses bras étaient ouverts. Ça veut dire tout le monde, venez à moi. Il n'a pas dit, il y a des personnes exceptionnelles qui viennent à Jésus. Non, venez à moi, vous tous. Il a dit, vous tous. Puis dans la secte, c'est une charge. Sors de là. Cherche à servir Dieu. La vraie qualité va au-delà du design. La sensation du... Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Tant qu'on est vivant, il n'est jamais trop tard. Mais chaque seconde est précieuse parce que tout peut arriver à tout moment. Tu vas signer des pactes sataniques pour de l'argent, du papier coloré. Le bois, on a pris du bois, on a fait le coloré,
On a mis un chiffre. Et toi, tu vas signer les pactes avec Satan pour du papier coloré. Ton âme n'est-elle pas plus importante? Sache que tu seras jugé. Tu seras jugé. Tu mourras et tu seras jugé. Nous mourrons tous. Mais ce n'est pas tout le monde qui sera jugé. C'est par rapport au mal que tu aurais fait sur cette terre que tu seras jugé. Et ceux qui ont fait le bien ne seront pas jugés. Il t'est permis de mourir qu'une seule fois. Il t'est permis de vivre qu'une seule fois. Et après, viendra ton jugement. Dès que tu fermes les yeux là, directement c'est le jugement. Peu importe les funérailles pompeux qu'on te fera ici. Tu es derrière toi dans le jugement là-bas. Les chorales viendront chanter. Ça ne servira plus à rien. Tu seras derrière dans le jugement là-bas. Il se peut que ton mari reste se remarier. Et toi, tu vas sacrifier ta vie. Il se peut que ta femme reste encore se remarier. Et toi, tu vas sacrifier ta vie. Alléluia. Il est temps de prendre conscience. Il est temps de prendre conscience. On ne vit pas éternellement. Mais le jugement est éternel. Ce sera une sentence irrévocable. Ne l'oubliez surtout pas. On est seul devant son jugement. Alors il est hors de question que tu acceptes qu'une personne vienne corrompre ton âme. Tu seras jugé et seul. Rappelle-toi que tu seras jugé. N'oublie pas que tu seras jugé. Et retiens qu'il est permis à un homme de mourir qu'une seule fois. Ça veut dire de vivre qu'une seule fois. Et d'être jugé une seule fois. Que Dieu vous bénisse infiniment. Amen. Alléluia. Je vais encore chanter cette chanson. Sur cette terre, il n'y a pas de rendement. Sur cette terre, mon bien-aimé, il n'y a pas de rendement. Moi, j'ai décidé de louer mon Dieu. Toi aussi, décide de louer ton Dieu. En tout temps et en tout lieu. Louons l'Éternel. Mangera des belles nourritures, des beaux repas. Tu as peut-être un beau visage. Tu rencontres des beaux visages. Tu entres dans des milieux luxueux. Tu as toute la gloire du monde. Tu as tout ce que tu veux. Mais sache que en tout ceci, il n'y a pas de rendement. Le seul bon rendement, c'est en Jésus-Christ. Le seul rendement, c'est en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre.
C'était votre humble servante, car je suis là pour vous servir. La révérende Lizzie de Jésus, la fille du prophète Aimé Kassandé Anakwesi. Soyez bénis abondamment. Nous prions. Je te dis merci Seigneur, merci mon Dieu. Je te dis merci Seigneur, merci mon Dieu. Oui Père, nous te disons merci pour ce message sur la mort. Merci parce que tu nous rappelles que nous ne sommes que des mortels. Merci de nous prévenir qu'il est permis de mourir qu'une seule fois. Et après quoi nous serons jugés. Nous serons jugés pour le mal que nous avons fait. Nous serons jugés. Père, je te dis merci pour ce message. Renouvelle-nous, Papa, par cette parole. Père, que ce message nous ramène à l'humilité, nous brise, nous modèle, nous donne la forme qui te plaît. Père, charge-nous de toi, que ton Saint-Esprit parle en nous, que ton Saint-Esprit nous conduise dans la vérité parfaite. Saint-Esprit de Dieu. Nous avons oublié que nous sommes des mortels. Nous sommes pris la tête. Aide-nous tous les jours à nous rappeler que nous ne sommes qu'aux poussières. Nous retournerons dans la poussière. Et nous n'avons qu'une progéniture poussiéreuse. Nous ne sommes rien. Nous sommes des vanités, des poursuites du vent. Aide-nous à servir l'Éternel de tout notre cœur, de toutes nos forces et de toute notre intelligence. Que ce que Dieu a mis en nous, que nous mettions cela au service de son peuple pour la gloire de son Saint-Nom. Que l'Esprit de Dieu nous inonde. Que l'Esprit de Dieu vous inonde. Que l'Esprit de Dieu vous façonne. Que l'Esprit de Dieu vous taille. Je prie que l'Esprit de Dieu inonde vos cœurs, inonde vos âmes, inonde vos esprits par cette parole. Au nom puissant de Jésus. Père, je te demande pardon. Accorde-nous, Père, le pardon de nos erreurs. T'avoir abandonné. Nous sommes écartés de la bonne foi. Accorde-nous, Père, le pardon de nos erreurs. Je t'en supplie, Père. Accorde le pardon des erreurs de ton peuple, Papa. Je t'en supplie, Père, aie pitié. Aie pitié. Que l'Esprit de Dieu vivant nous inonde de lui. Que nous soyons tous lavés, purifiés, justifiés dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Merci Père pour le pardon de nos erreurs que tu nous accordes. Nous sommes lavés, nous sommes purifiés, nous sommes justifiés dans le sang de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia.
Ce message m'a un peu rendu triste, ça m'a rappelé ma vanité. Que Dieu ait pitié de nous. Nous sommes des porteurs de réveil. Nous sommes des porteuses de réveil. Et les porteurs de réveil sont des personnes qui sont toujours dans la joie. Alléluia. Nous allons nous séparer dans la joie et dans la paix du Seigneur. En nous rappelant que nous sommes vanité. Nous allons tous mourir si l'enlèvement ne venait pas avant et que nous allons être jugés. Méditons sur cette parole. Méditons. Ne négligeons pas ce message. Alléluia. Nous allons danser pour la gloire de Dieu et nous allons nous séparer dans la joie. Alléluia. Donc moi, je me lève déjà là pour secouer mon popotin. Alléluia. Vanité des vanités, tout est vanité. Mais il est important de vivre dans la joie, dans la paix et dans l'opulence. Ouais. Oh. Nous dansons la danse des personnes qui ont pris conscience. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Je vous aime. Mais n'oubliez pas que Dieu vous aime encore plus. Je vous fais plein de bisous en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse vos vies, qu'il bénisse vos maisons, qu'il bénisse votre mois d'avril. Alléluia. Bye bye. Alléluia. Nous l'Éternel avec ton plus beau pas de danse. Les porteurs de réveil ne sont pas tristes. Shalom, 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 shalom. Bye bye.